Aujourd'hui, on va parler des mécanismes du stress, notamment d'un point de vue neuroscientifique et de ses conséquences. En déduisant tout ça des neurosciences, les neurosciences, c'est une science qui est assez récente, hein. C'est quelque chose qui a quelques dizaines d'années à peine, hein. C'est vraiment plein de choses qu'on découvre, de plus en plus. Elles sont des découvertes vraiment récentes, hein. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai un petit résumé de ce qu'on va voir. Donc le stress biologique, c'est créé par le cerveau en réponse à des stimuli réels ou imaginaires. Ça, c'est super important. Et du coup, il y a plein de réponses physiologiques qui sont associées au stress, qui vont protéger à la fois le corps et le cerveau, des dangers qui vont avoir déclenché ce stress. Mais le stress à dose chronique, il va avoir des conséquences néfastes, et insidieuses. Et tout ça, comme je le disais, hein, c'est assez récent, donc on comprend de mieux en mieux les relations entre le stress, le cerveau, les liaisons cérébrales. Tout ça, c'est de mieux en mieux compris sur le plan scientifique parce que c'est vraiment un domaine qui est en plein boom, donc il y a énormément d'études là-dessus. Alors déjà, petite, définition. Le stress, en fait, on va parler de stress quand les manifestations du stress, donc notamment celles qu'on va voir dernière, ne se produisent qu'en présence de l'élément déclencheur, enfin de ce qu'on appelle l'agent stresseur, du truc qui engendre le stress. Donc voilà, ça va être le stress. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai peur des araignées, je vais avoir du stress, au moment où il y a une araignée et tant que j'ai du stress que quand il y a l'araignée, ça reste du stress. Si j'ai du stress dès que je rentre dans une maison parce que, il y a potentiellement peut-être des araignées ou dès que je vais dehors parce qu'il y a peut-être des araignées, hem, là, ça devient de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand les symptômes du stress sont ressentis longtemps après l'exposition au truc qui déclenche le stress. Et puis après, quand on va plus loin, donc cette anxiété, c'est vraiment quand ça s'étend, sur la durée. Et après, on arrive à la dépression. Donc la dépression, c'est quand toute possibilité d'action ou de réaction sont devenues vraiment difficiles, voire impossibles et que là, il y a plus moyen de lutter, de faire des efforts pour surmonter le stress. C'est un peu comme s'il était là, finalement en permanence à nous appuyer sur la tête pour qu'on coule, en gros. Déjà, on va voir les 3 phases du stress. La première phase, c'est la phase d'alarme. La phase d'alarme, c'est la réaction de survie immédiate dans laquelle on va mobiliser très rapidement nos ressources. Les il y a des structures du cerveau qui vont déclencher la réaction, de stress. Donc déjà, par la voie nerveuse, le système nerveux sympathique, hein, c'est celui du stress, celui-là, ou orthosympathique, on dit aussi. Il y a l'adrénaline et la noradrénaline, en fait, qui vont être libérées par le système, nerveux sympathique. L'adrénaline, elle prépare à l'action physique rapide, donc c'est vraiment elle qui va nous booster, booster notre corps, nos muscles et la noradrénaline, elle va stimuler nos 5 sens pour pouvoir percevoir au maximum le danger. La concentration pour pouvoir, au maximum se concentrer sur ce qu'on va faire, comment on va réagir au danger et la mémoire pour se souvenir de ce qui a pu marcher, pas marcher et de quelle va être la meilleure méthode pour réagir. Donc en fait, on va être, avec une vigilance, bien plus grande que d'habitude. En fait, ça va augmenter notre vigilance pour pouvoir interpréter la situation de stress et réagir au plus vite et au plus efficace. Donc si vous avez vu le live sur les types de réactions au stress en fait, c'est le corps qui se prépare à la fuite ou à la lutte. Donc, il va allouer le plus de ressources possibles aux muscles et au système cardio-respiratoire. Pour, fournir un maximum d'oxygène, donc de carburant pour les muscles. Voilà, c'est vraiment axé sur ça et puis d'oxygène au cerveau pour qu'il réfléchisse aussi. Donc c'est vraiment le corps, il se focalise sur ces systèmes-là et du coup, il laisse totalement de côté, donc il envoie très, très peu de ressources au système digestif parce que c'est pas le moment de digérer, au système immunitaire parce que c'est pas l'urgence et au système reproducteur, c'est vraiment pas le moment. Donc c'est vraiment, la concentration sur donner de l'énergie aux muscles et au cerveau pour qu'ils réagissent bien. Et cette phase, elle demande énormément d'énergie à l'organisme et en principe, elle dure quelques minutes, on va dire, au plus 1 heure.
Bon, si vraiment le danger, il vous poursuit pendant 1 heure, quoi. Parce que dans le principe, la réaction, c'est l'homme préhistorique qui est poursuivi par un tigre à dents de sabre, hein, donc c'est de la réaction qui est, de la réaction d'urgence et donc au bout de ces quelques minutes et ben, le corps va retrouver son équilibre. Le stress en tant que réaction d'alerte, ça doit vraiment rester occasionnel. C'est une réaction d'alerte. Donc c'est il y a un danger, je fuis ou je lutte, je résous le truc et stop. Et après, je me pose, je respire et je me mets à l'abri pour pouvoir être tranquille. Enfin, je me mets à l'abri et je respire et je me pose. C'est mieux dans l'autre sens. Donc c'est pas censé s'installer dans la durée. C'est vraiment une phase d'alarme, c'est son nom. Ensuite, on a la phase de résistance. Ça va venir donc après cette phase d'alarme, et si elle dure. Ça va être l'ensemble des réponses du corps qui nous permettent de résister dans le temps. Donc là, il va y avoir l'hypothalamus et l'hypophyse. Bon, c'est des glandes qui sont dans le cerveau, hein, qui vont stimuler les glandes surrénales pour libérer des glucocorticoïdes, en particulier le cortisol. Ça, on connaît bien son nom en général. Donc le cortisol, lui, il stimule la fabrication de glucose pour redonner de l'énergie à l'organisme pour pouvoir se défendre éventuellement. Parce que la phase d'alarme, je vous rappelle qu'elle a consommé beaucoup d'énergie. Donc, il faut reconstituer les réserves. Sinon, à plat, il n'y a plus rien et on ne bouge plus. Et cette phase, on va aussi freiner la digestion, notamment, puisque c'est encore quelque chose qui n'est pas utile. Et puis ensuite vient la phase d'épuisement. Donc là, si on est incapable de faire face au stress, si à force d'être sollicité, les systèmes neuro-hormonaux se dérèglent complètement, donc on va avoir la dérégulation à la fois du système neuronal, donc vraiment les neurones et des systèmes endocriniens, ceux qui gèrent les hormones, donc qui vont transmettre les messages entre les neurones. Ça va provoquer en fait une élévation constante du taux de glucocorticoïdes, donc de cortisol en fait, c'est un déséquilibre qui fait que ça s'emballe. C'est-à-dire que le corps, il n'arrive plus à maintenir un équilibre et en fait, bah, à force de stress, ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, là, on va pouvoir commencer à avoir des signes de stress, longs qui apparaissent, comme la fatigue, l'épuisement des réserves. Donc le corps aussi est réellement fatigué, puisque à force d'émettre tout ça, d'émettre des glucocorticoïdes qui vont fabriquer le glucose et bah, ça épuise. Et puis, bah, les défenses immunitaires qui baissent, comme je l'ai dit, hein, c'est mis de côté et qui vont rendre du coup l'organisme plus vulnérable à tout ce qui passe. Donc les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, mais aussi les cancers et cetera. Donc en fait, on devient beaucoup moins résistant. Bah, le corps, on dit que le corps, il est épuisé, et que le système immunitaire aussi, quelque part, c'est un peu ça, mais vous avez compris le mécanisme. C'est parce qu'il y a vraiment une sursollicitation et que c'est plus régulé, quoi. En fait, les possibilités de notre organisme, elles sont dépassées. Voilà, on a été au-delà de ce qu'il pouvait faire, donc on atteint l'épuisement et c'est cet état-là qui va favoriser l'apparition de maladies. D'autant plus que les sécrétions en glucocorticoïdes, donc en cortisol, elles restent élevées et que ça a un effet suppresseur sur l'immunité et si on parle de génétique, on a tous des gènes inhibiteurs de cellules cancéreuses, mais en fait, les stress chroniques et prolongés, ils viennent modifier l'expression de ces gènes qui du coup font plus leur travail et donc ne nous protègent plus des cellules cancéreuses et donc bah, les laissent s'installer potentiellement, quoi. Voilà aussi pourquoi le stress peut être enfin les cancers peuvent être déclenchés par des gros stress comme ça. Et donc, comme je le disais, quand le stress devient chronique, donc qui s'installe sur la durée, le taux de cortisol, il va remonter à des niveaux vraiment qui deviennent dangereux pour le corps en fait. Ce qui va provoquer de l'hypertension, des maladies des coronaires, du diabète, de l'obésité, de la perte musculaire, de l'ostéoporose, de la dégénérescence cérébrale parce que l'hippocampe va s'atrophier, ça va perturber en fait le flux d'informations et du coup ça entraîne des troubles cognitifs. Alors au début, ces troubles, ils sont réversibles, mais si on traite le problème trop tard, ben, il y a vraiment une atrophie cérébrale qui reste
là et qui devient, on découvre quand même que le cerveau est hyper plastique et je pense qu'au bout d'un certain temps, ça revient. Moi, en l'occurrence, je me suis totalement rendu compte du fait que depuis que j'ai fait un burn-out, j'ai plus du tout les mêmes capacités cognitives, en fait. Avant, j'étais vraiment hyper rapide, je pouvais faire vraiment, plein de choses en même temps et j'avais une endurance de cerveau et une rapidité de cerveau, énorme et depuis alors bon, ça reste rapide et j'ai gardé quand même des capacités heureusement, sinon je serais un peu dégoûtée. Mais je me rends compte que j'en ai moins, en fait, que, je vais fatiguer plus vite sur des trucs cérébraux, que je vais en faire moins en même temps, je suis un peu moins rapide quand même, voilà. J'ai vu que ça avait vraiment eu des impacts, ce burn-out. Donc voilà, c'est, bah, c'est une illustration exactement de ce que je viens de dire. Et donc le cortisol, il peut entraîner des modifications au niveau des neurones parce qu'en fait, il va permettre lui, il permet le cortisol, l'entrée d'un plus grand nombre d'ions calcium à l'intérieur des neurones. En fait, il ouvre les portes des ions calcium, parce que ça permet au cerveau de mieux réagir au stress. Donc c'est une aide, vraiment. C'est important, il le fait pour ça. Sauf que, bah, si ça dure, bah, en fait, ça va surcharger les cellules en calcium et ça conduit à ce qu'on appelle l'excytotoxicité et en fait, ça conduit à la mort du neurone. Donc finalement, ça fait mourir des neurones, à cause de ça. Là, je vous ai mis, vraiment les explications neuroscientifiques pour montrer le pourquoi ça entraîne. En fait, je voulais vous montrer par tout ça que le stress, c'est un mécanisme normal, que le corps, il réagit à un danger, qu'il met tout en œuvre pour qu'on soit en capacité de se protéger, donc c'est cool. C'est vraiment, c'est son rôle de protecteur et qui est normal. Mais qu'ensuite, pour retrouver son équilibre, pour retrouver l'homéostasie, bah, le corps, il a besoin de phases de repos, de phases de récupération, où le corps et l'esprit sont détendus. Et si le stress dure trop longtemps, bah, le corps, il n'est pas fait pour gérer ça. Donc, si les systèmes nerveux et hormonaux font en quasi-permanence ce qu'ils font dans une phase de lutte, bah, c'est pas tenable en fait. Là, il y a tout qui se dérègle, il y a plus d'équilibre, on est tout le temps dans le système nerveux, sympathique et c'est la cata. En plus, les études montrent que le stress peut affecter la plasticité neuronale, c'est-à-dire que en fait, les réponses, physiologiques et comportementales, au stress, elles peuvent devenir plus intenses au fil du temps. En fait, ça va creuser l'autoroute des neurones. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de neurones qui s'est fait pour dire, bah, quand il se passe ça, je réagis comme ça et avec le temps, plus on va passer sur ce chemin et plus ça va creuser, ça va devenir une autoroute, et donc en fait, ça peut devenir vraiment un cercle vicieux où la personne se sent de plus en plus stressée à chaque fois qu'elle est confrontée au stimulus stressant. Donc c'est pour ça qu'on dit, enfin les histoires de, «Vas-y, non mais vas-y, il faut que tu affrontes, la peur, le stress, machin». Moi enfin, d'un point de vue neuroscientifique, je trouve ça aberrant. Maintenant, bon, je n'ai pas la connaissance universelle et il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. En tout cas, quand plus la personne va être exposée aux trucs qui stressent et plus ça va, creuser cette autoroute neuronale. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc c'est important d'avoir tout ça en tête, enfin je trouve, pour voir toutes les conséquences que ça peut avoir et dont on ne se doute pas forcément. Quelqu'un qui prend du poids, qui a des troubles du système digestif ou qui a des difficultés de concentration ou même simplement une grande fatigue, bah, il ne va pas directement se dire que ça peut venir du stress et d'ailleurs, il y a eu un post cette semaine, il y a quelqu'un qui a posté en disant: «Bah, j'ai ça comme symptôme, est-ce que ça peut être le stress?» Bah oui, ce sont des symptômes de stress et cette personne-là pensait pas que ça pouvait venir du stress parce qu'effectivement, en fait, le stress cause tellement de symptômes, je dirais une grande partie, en fait, de nos symptômes, dans la vie, qu'on n'imagine pas tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous pose problème et qui peut venir du stress. Et donc au final, tout ça, bah, tout ça, c'est bien du stress et donc c'est bien du stress et donc de ces causes profondes dont il faut se libérer pour pouvoir aller mieux sur tous les plans. Parce que
si on traite juste, les problèmes, bah, voilà, OK, j'ai, des brûlures d'estomac, je vais prendre un médicament contre les brûlures d'estomac. Bah, en fait, on règle pas la source du stress, donc le stress, il va toujours venir, causer des problèmes et si c'est pas à l'estomac que ça se manifeste, bah, ça va se manifester ailleurs. Et là, je parle pas du fait qu'en plus, c'est l'inconscient qui nous envoie des messages et que si on les écoute pas, bon, il va continuer à les envoyer, il trouvera une autre façon de les envoyer. Ça, j'en parle. Il y a aussi cet aspect-là. Bon, là, aujourd'hui, j'ai axé sur l'aspect, neuroscientifique, mais le sur l'aspect inconscient, c'est pareil, c'est important de prendre en compte et donc en attendant de se libérer des causes, du stress, bah, c'est important, là, j'espère que vous l'avez compris, de prendre des moments pour gérer le stress, des moments où on fait en sorte de mettre le corps et l'esprit au repos. Pour ça, vous avez notamment les techniques de respiration que je vous donne régulièrement. Vous avez des balades en pleine conscience dans la nature, vous avez la relaxation, la méditation pour celles qui arrivent, hein. Moi personnellement, c'est injouable, c'est pour ça que je préfère l'auto-hypnose où je suis vraiment active, mais voilà, vous enfin, trouvez les choses qui vous aident. Il y a des personnes pour qui ça va être de peindre, de dessiner, voilà. Trouvez quelque chose qui vous permet de retrouver un minimum, cet équilibre, de faire revenir un minimum le système nerveux parasympathique pour que, on redescende un tout petit peu au moins, parce que si ça monte tout le temps, bah, ça monte, quoi et si vous montez et que de temps en temps vous faites un petit peu redescendre, même si ça remonte et que ça redescend un petit peu, bah, ça va monter beaucoup moins vite, donc vous gagnez. En résumé, le système hormonal, il va libérer pendant la phase de résistance des corticoïdes via la corticosurrénale qui vont rétablir les réserves de glycogène, donc de carburant de l'organisme et comme ça le rendre capable d'affronter une future agression. Et lors d'un stress prolongé, bah, il y a une phase d'épuisement qui est déclenchée et qui peut être à l'origine de pathologies, de maladies, etc. Donc, c'est important de savoir tous ces fonctionnements pour comprendre les impacts du stress et donc l'importance de le gérer dans un premier temps déjà pour retrouver un petit peu d'équilibre, hein, comme je vous le disais et puis, bah, de s'en libérer s'il devient chronique. Moi, c'est notamment pour ça, hein, pour se libérer de toutes les causes du stress, j'arrive plus à parler, en profondeur que j'ai créé, mon programme C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. Donc si vous voulez en savoir plus et surtout avoir tous les outils pour vous libérer du stress de façon profonde et durable, mon programme est peut-être fait pour vous. Donc dans ce cas-là, vous pouvez me contacter pour échanger. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.